Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Royal Kiala Moupaï. Notre message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Comment éviter de disputes au sein de nos foyers. Bien, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Je vais commencer à partir du 21e verset. La Bible nous dit ceci. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme je disais, mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Comment éviter de disputes au sein de nos foyers ?» Nous devons avoir le temps de dialogue. Nous devons avoir le temps de dialogue entre nous. Donc, l'homme et la femme doivent se mettre ensemble pour discuter. La dialogue, c'est vraiment un élément très important dans un couple. Il faut se comprendre et se soumettre aux idées de l'autre. Si ton mari te présente ses idées, même si tu n'as pas aimé ses idées, il ne faut pas directement refuser ce qu'il te dit. Il faut l'écouter et savoir comment discuter sur ce qu'il te propose. Ou c'est pareil aussi, si ta femme a des idées et que tu ne trouves pas ça bonne, est-ce que tu te dis en toi-même que ce ne sont pas des bonnes idées, il ne faut pas directement la décourager. Il faut ensemble parler et discuter afin que vous puissiez trouver un compromis par rapport à ces idées. Donc voilà. Il faut aussi savoir quand poser son problème. Surtout nous les femmes, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons de problèmes, nous avons de rapports, nous avons des histoires que nous disons à nos maris, mais il faut bien savoir les temps. Il faut étudier ton mari. Ce n'est pas quand ton mari revient du boulot, directement, tu lui proposes tes besoins ou soit tu présentes tes problèmes. Il va pas bien écouter cela et peut-être il va aussi pas bien te répondre. Et alors, il faut choisir les bons moments pour discuter avec ton mari. Il ne faut pas aussi trop demander de l'argent à l'autre, parce qu'il y a des hommes aussi qui demandent de l'argent à leurs femmes. Il y a des femmes qui demandent trop. Il ne faut pas trop demander de l'argent à l'autre. Il faut savoir que l'homme a beaucoup de responsabilités et il faut savoir est-ce que c'est que tu demandes, l'argent que tu demandes, est-ce que c'est ce que tu veux faire avec cet argent. C'est vraiment important par rapport aux besoins de votre famille, par rapport aux besoins des enfants, par rapport aux besoins de la maison. Donc, il ne faut pas seulement être là pour demander de l'argent à ton mari. Ça décourage et puis ça fatigue. D'ailleurs, comme on dit, tout excès nuit. Nous devons aussi cultiver la causerie verbale au sein de nos foyers. Et nous devons nous devons garder les éléments majeurs qui pourront soutenir notre couple, qui pourront faire que le dispute soit loin, soit hors de nos maisons. Donc, nous devons vraiment utiliser la soumission, le respect, l'amour, la propriété et le sexe. Il ne faut pas refuser ton corps à ton mari. Et pareil, le mari ne peut pas aussi refuser son corps à sa femme. Souvent, le mari aime le sexe d'ailleurs. Donc, nous devons vraiment cultiver des éléments importants comme les éléments que je viens d'énumérer. Et la douceur aussi, surtout pour une femme. Une femme doit être douce.
Quand tu parles à ton mari, même si tu as raison, il faut avoir la douceur, il faut avoir de bonnes paroles. Une femme est douce. Donc, nous, les femmes, nous devons être douces quand nous parlons avec nos maris. Les éléments que je viens de citer, c'est vraiment des éléments très majeurs. Il faut toujours se rappeler au bon moment que vous avez passé ensemble. Quand peut-être ton mari te dit quelque chose que tu n'as pas aimé, il ne faut pas te baser sur ce que ton mari t'a dit, mais pense aux événements passés. Donc, des bons moments que vous avez passés ensemble, et comment vous avez commencé votre relation, et puis regardez souvent vos photos de mariage, regardez les photos des enfants, les photos de leur naissance. Donc, ça va t'aider à ne pas te donner dans des disputes et ton cœur sera dans la joie quand tu vas te souvenir de tous ces bons moments que vous avez passés ensemble. Eh bien, les femmes doivent savoir aussi que le mari a une grande responsabilité qui demande que leur tête soit calme pour bien réfléchir. Donc, nous les femmes, nous devons aider nos maris à bien faire de choses, à bien réfléchir. Puisque quand une maison est calme, c'est que la maman de cette maison est calme. Nous le savons, quand une femme se fâche, c'est toute la maison qui bouge. Donc nous devons aider nos maris à bien réfléchir. Donc nous ne pouvons pas crier de problèmes. Nous devons vraiment éviter de querelles. Nous devons vraiment éviter des disputes au sein de nos foyers. Quand tu vois ton mari est fâché, toi, tais-toi, même si tu as raison, juste pour que la paix règne dans ton foyer. Quand l'un est en colère, l'autre doit se taire. Et parmi les éléments que je venais de citer, d'énumérer, j'ai parlé aussi de la propriété. Ça, je dois vraiment rester ici. Je dois beaucoup parler sur la propriété. Beaucoup de femmes, quand elles sont déjà mariées, elles se disent que c'est fini. J'ai déjà gagné. Le combat de mariage continue. Cela veut dire, tu es au sein de ton foyer, tu es dans la maison, ne pense pas que c'est fini. Tu dois toujours te préparer à être propre. Garde ta maison propre. La saleté, c'est aussi un élément qui amène de disputes au sein de nos foyers. Les hommes n'aiment pas la saleté. Tu peux te dire que ton mari est bien désordonné, ton mari n'est pas assez propre, mais toi, tu dois être propre. L'homme peut être désordonné, excusez-moi, mais il aimera toujours que sa femme soit propre et organisée. Donc, nous devons garder nos maisons propres, nous devons garder nos enfants propres. Ne sois pas cette femme-là qui se lave juste quand elle veut sortir, ou soit quand elle sait qu'elle va recevoir les gens dans sa maison, c'est alors qu'elle rend sa maison propre. Ta maison doit être propre tout le jour. Tous les jours, tu dois nettoyer ta maison au moins 2 fois. Ne laisse pas ta maison sale. Avant d'aller au lit, tu dois te laver. Une femme mariée se lave 2 fois. Minimum 2 fois. Les matins et les soirs avant d'aller au lit. Donc nous devons être propres. Quand tu es une femme propre, ton mari sera aussi content. Mais quand tu es une femme sale, tu verras qu'il y aura toujours des problèmes dans la maison. Il y a 2 hommes, quand ils voient sa femme propre, ils sont contents. L'un reproche leur femme quand elles sont sales, mais les autres ne disent rien. Tu vas seulement voir ses langages, son attitude. Nous devons être propres. Une femme doit être très propre. Garde ton corps propre, garde ta maison propre. Tu n'as pas seulement intérêt d'acheter des produits cosmétiques chers, d'acheter des histoires chères. Non. Avec le paix que tu as, avec l'eau seulement, tu peux être très propre. Donc nous devons être propres pour éviter des disputes au sein de nos foyers.
Les enfants doivent se brosser les dents chaque soir avant d'aller au lit, les matins, chaque jour. Veille à ce que tes enfants soient propres, toi-même tu es propre, ta maison est propre. Laisser sa maison sale crée de problèmes aussi au sein de nos foyers. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Femmes sages en Jésus-Christ. On se retrouve sur un autre numéro et je vous dis bye bye.